Salut, c'est JVP. Alors JVP, c'est mes initiales en fait, hein. On m'appelait comme ça quand j'étais enfant, donc il y a à peu près 35 ans. Donc pourquoi cette vidéo? En fait, cette vidéo, c'est absolument pas pour faire un vlog, hein. Je pense qu'il y en a plein des très bien sur les motos, etc. Je suis abonné à pas mal, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure de ceux que je préfère. Non, ce petit témoignage, en fait, c'est peut-être que ça va en aider certains. Je voulais raconter un peu mon passage permis à deux pour un mec à 45 ans et un peu atypique puisque c'est mon premier permis en fait. J'ai jamais eu le permis de conduire et donc mon premier permis dans lequel je me suis lancé, c'est le permis A2. Donc le permis A2, bon, vous savez ce que c'est, hein, c'est le permis moto grosse cylindrée entre guillemets, puisque en fait le permis A2 vous êtes limité à 47,5 chevaux pendant 2 ans. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez passer la passerelle et passer en permis A. Donc moi pour l'instant c'est tout frais puisque là on est quoi? On est le 31 décembre et j'ai eu mon permis définitivement, je l'ai passé le 9, la circulation, et j'ai eu la réponse le 11. Donc vous voyez, c'est tout récent. Et j'ai eu ma moto le 13. Et je vais en parler aussi un petit peu tout à l'heure de la bécane. J'ai choisi Triumph après avoir cherché pas mal. Je vous dirai pourquoi mon choix s'est arrêté là-dessus. Donc là, le petit chemin qu'on fait, bah, c'est vers chez moi, tout simplement. Et là, je me rends vers le plateau où j'ai passé mon permis. Donc moi, je suis un Seine-et-Marnais, hein. La Seine-et-Marne, c'est un peu c'est un peu les bouseux de l'Île-de-France, on va dire, mais j'en suis assez fier. Après avoir vécu longtemps dans Paris, je suis retourné dans ma banlieue un peu campagnarde. Et le plateau, d'ailleurs, se trouve au milieu des champs. Vous allez voir, c'est assez sympa. Franchement, j'ai bien aimé passer mon permis. D'ailleurs, contrairement à beaucoup, le plateau m'a pas du tout effrayé, contrairement à pas mal qui trouvaient que c'était un peu le truc chiant. Moi, j'ai bien aimé. C'était assez technique et ça t'apprenait vraiment à comprendre la bécane. Voilà. Bon, j'avais l'habitude du deux roues, hein, donc comme j'expliquais il y a 2 minutes, j'ai jamais eu le permis voiture parce que je déteste la voiture, tout simplement. Enfin, je déteste. J'aime bien me faire trimballer, hein, mais j'aime pas ça. Il y a trop de bouchons, surtout en Île-de-France. C'est chiant, c'est gros, on sait pas où se garer, on sait pas où se mettre. La moto, c'est vraiment la liberté. C'est pour ça que j'ai choisi la moto. En fait, bah voilà, comme j'ai grandi en Seine-et-Marne et que je suis parti vivre en quittant mes parents, je suis parti vivre à Paris. Et donc à Paris, bah, j'ai eu des scooters Vespa. Et donc j'en ai eu trois ou quatre, je sais plus. J'ai eu un gris, un bleu. Le dernier c'était un noir que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc jamais je n'ai eu comment dire, j'ai passé l'étape de me dire, allez, je vais passer le permis, parce qu'à chaque fois, il y avait un truc qui se repoussait, soit j'avais pas l'argent, soit j'avais pas le temps, etc. Mais le permis bécane, ça fait des années, depuis mes jeunes années, que je voulais le passer. J'étais derrière mon pote, d'ailleurs je le salue, Willy, qui m'a emmené faire des bonnes balades avec son ZX7R quand on avait 25 piges. On s'est bien éclaté. À l'époque, il y avait moins de radar. On s'est bien amusé à point de vue vitesse, même si aujourd'hui on le ferait plus parce que bah voilà, on est rangé, hein. On est rangé, on a une vie de famille, mais c'est vrai qu'on s'est bien éclaté. Et donc voilà, ça fait des années et des années que je voulais passer ce putain de permis et je me suis lancé. J'ai eu un déclic cet été en fait, hein. C'était l'été 2019. J'étais en Corse avec mes amis et on s'est fait un putain de restaurant avec vue sur la mer, etc., etc. On a passé un super moment et puis j'ai deux potes qui étaient venus eux en moto avec des trails, des 650. Et quand ils sont repartis, j'ai fait une petite photo d'eux et je me suis dit, mais putain, mais pourquoi pas moi? Pourquoi je ne suis pas avec eux sur cette putain de bécane à arpenter les super routes de Corse avec ces paysages magnifiques, ce temps magnifique. Enfin bref, j'ai eu le déclic en me disant, mais ça va, tu travailles, tu as 45 ans, tu as les moyens de te payer le permis, prends du temps pour le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Le 5 septembre, je suis parti m'inscrire à l'auto-école à côté de chez moi qui s'appelle les Caraïbes, que je salue bien, notamment le moniteur moto Raphaël qui est vraiment top, voilà, qui est super, super pédagogique, qui t'apprend bien la bécane, etc. Donc franchement, c'est top.
Le déroulement, tiens, un petit Z sur la droite. Le déroulement du permis, comment ça se passe? Bah, c'est déjà quand tu as 45 ans puis que tu n'as pas le permis, bah, ça commence par le code. Donc le code, très honnêtement, bon ouais, c'est chiant, mais c'est pas difficile. Surtout que maintenant, ils offrent dans les auto-écoles des systèmes où tu fais tout par Internet. Et franchement, voilà, tu te tapes des séries. Moi, je suis pas allé une seule fois à l'auto-école pour réviser le code, etc. Je me suis tapé des séries, tu t'en tapes 100, 200, je sais plus. Tu t'en gaves, tu répètes, tu répètes, tu répètes. C'est de l'apprentissage un peu bébête. Et puis après, bah, ça rentre, quoi. Tu fais de moins en moins de fautes, hein. Au début, tu prends peur parce que tu fais 18 fautes. Enfin, t'es là, tu fais ta première série, tu comprends pas, tu fais plus de 15 fautes, tu suis vraiment une brêle. Alors que tu as l'habitude de la circulation, tu pensais que voilà, c'était assez cool, mais non, en fait, tu es une brêle, donc faut bien réviser. En plus, il y a plein de questions à la con maintenant sur l'écologie. Alors ça, à la limite, j'ai envie de dire c'est cadeau, parce que franchement, c'est des questions super faciles, du genre, vous êtes en ville, vous devez faire 2 kilomètres, vous prenez quoi? Votre voiture, B, le vélo, C, le tramway, enfin voilà, c'est des questions à la con qui vous donne des points faciles. C'est simple, vous répondez juste ce que vous ne ferez pas en fait, hein. C'est aussi n'importe qui prendrait sa bécane ou sa bagnole, mais non, il faut répondre vélo ou tramway. Et là, vous êtes sûr d'avoir le point, quoi. Enfin, c'est le truc, c'est vraiment cadeau. Moi, je trouve que c'est cadeau. Mais bon, c'est là, c'est dans l'air du temps. Donc soyons un peu écolo, pas écolés. Ensuite, donc, une fois que j'ai passé le code que j'ai eu du premier coup, donc le 28 septembre, je crois, hein, je me suis inscrit le 5 septembre, j'ai révisé pendant 3 semaines et le 28, je l'ai passé, je l'ai eu du premier coup, de justesse, parce que j'ai fait mes 5 fautes. On m'a dit, tu as le droit à 5 fautes, j'ai fait 5 fautes. Voilà, donc faut pas hésiter, vous avez le droit à faire des fautes, utilisez-le, c'est très sympa. Ça ne vous empêche pas d'avoir le code. Donc vous avez le code et ensuite il a fallu attendre les premiers cours de plateau. Alors là j'ai attendu un peu puisque bah, mon moniteur n'était pas disponible. Puis avec la réforme 2020, il y a énormément de gens qui se sont inscrits pour le permis moto en fin d'année 2019. Donc là, c'était une année florissante pour le permis de conduire pour les auto-écoles en bécane, parce qu'il y en a plein qui ne voulaient pas se taper le nouveau permis. Il y a pas mal de vidéos sur le sujet sur YouTube, vous verrez. Bon, après, c'est la même chose, hein, c'est un plateau en une fois, mais bon, bref, il y en a qui paniquent un peu à l'idée de le faire et pensent qu'il va être plus difficile. On verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, moi, je me suis inscrit, et du coup, j'ai attendu le 19 octobre pour faire mes premiers cours de bécane. Et là, bah, premier cours sous la flotte. Évidemment, hein, ça serait pas drôle sinon. Mais bon, quand on est motard, on s'en fout, hein, de la flotte, hein. On n'est pas là on n'est pas là pour uniquement rouler quand il fait beau, comme sur la vidéo là. On roule par tout temps. En tout cas, moi, c'est mon cas, par des trompes d'eau, il n'y a pas de souci. C'est chiant, mais bon, vous le faites. Et donc, premier cours de bécane, on monte derrière le moniteur et on va sur le plateau. Et là, bah, il nous explique l'embrayage, le point de patinage, etc. C'est des choses toutes basiques. Moi, c'était la première fois. Et finalement, j'ai trouvé ça assez simple. Bon, je vous le dis, hein, comme j'avais l'habitude de deux roues, la question du positionnement, du poids, tenir un guidon, tout ça m'a pas impressionné. Surtout que la CB500 de l'auto-école, c'est pas non plus une grosse bécane. On l'a bien en jambes. Ça change. L'équilibre est pas le même. Le moteur est pas placé au même endroit. On l'a entre les jambes. On sent on est vraiment sur quelque chose de costaud. Mais en même temps, ça se conduit assez facilement. Donc là, le premier cours se passe bien. Voilà, il pensait juste faire le point de patinage et revenir. Et en fait, on a même fait passage première, deuxième, troisième, quelques huit sur le plateau, parce que apprendre à faire des demi-tours avec la bécane, bah, ça c'est ce que vous allez apprendre. C'est ce qui m'a coûté d'ailleurs quelques points lorsque j'ai passé le plateau. Je vais vous raconter ça. Bref, les cours s'enchaînent. Alors moi, j'ai enchaîné comme un malade, hein. C'est-à-dire que j'ai pris des cours de 4 heures tous les samedis. C'était ma motivation. Je voulais ce putain de permis, donc j'y suis allé à fond. Et donc 19 octobre, premier cours et passage du plateau le 20 novembre. Donc un mois après, j'avais le plateau à passer. Alors là, le plateau, ouais, c'est stressant. Évidemment, c'est stressant. Ceux qui vous disent que c'est pas stressant, c'est des menteurs parce que bah oui, vous êtes face à vous-même, quoi. C'est-à-dire que si vous ratez, c'est uniquement de votre faute. C'est pas à cause de Tartampion à côté qui a fait une connerie, comme dans la circulation, où ça peut être un fait extérieur que vous avez mal géré. Là, c'est vraiment vous face à la bécane. Vous faites vos exercices.
Et si vous le ratez, bah, c'est uniquement à cause de vous. Voilà. Donc vous êtes face à vous-même. Et donc c'est forcément stressant parce que c'est une condition d'examen. Et donc, bah voilà, il faut y aller et transformer ce stress. Moi, c'est ce que j'ai su faire, transformer le stress en concentration. Donc moi, ça m'a apporté de la concentration. Et en plus, j'étais le premier à passer. On était 5 ce jour-là. Et sur les 5, il y en a que 2 qui ont eu le plateau, je crois, et 3 échecs. Donc, vous voyez, les stats, c'est pas forcément facile, parce que justement, souvent, on fait des erreurs qu'on ne fait pas lorsqu'on s'entraîne. Donc, l'idée, c'est de se mettre en condition d'examen dès le départ, lorsque vous faites le plateau. Faites toujours vos exercices hyper sérieusement et faites-le comme si vous étiez en train de passer votre examen. Vous vous mettez dans les mêmes conditions en vous disant que bah voilà, si vous mettez le pied par terre, vous avez perdu, vous allez mourir comme dans un jeu vidéo. Et vous mettez une petite pression lorsque vous passez le plateau. Et comme ça, bah, quand vous arrivez le jour de l'examen, bah, vous avez la même pression et vous vous concentrez. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. En plus, on est arrivé sur le plateau, il faisait un froid de canard, il faisait, je crois, -1 ou 0 degré, enfin, il caillait. Et donc, on s'est retrouvé sur le circuit Carole, à côté du circuit Carole. Et en plus, la piste est un peu différente de celle où je m'entraînais, puisque celle où je m'entraînais, elle était dans le sens de la longueur, un petit peu en pente, alors que lorsqu'on va sur le circuit Carole, la piste qui est affrétée à la Seine-et-Marne Nord est un petit peu penchée sur le côté. Et bah, mine de rien, quand vous faites le lent, une piste un peu penchée sur le côté, bah, ça vous fait prendre de la vitesse et ça vous déstabilise. Voilà. Donc c'est un peu déstabilisant, mais bon, c'est parti. Moi, j'ai passé mon plateau. J'ai commencé par la première épreuve, la poussette. Donc ça, c'est rien du tout, hein. C'est pousser la moto, moteur éteint. Donc il n'y a pas de problème, c'est très facile. Et puis la faire revenir en arrière entre deux plots. Donc ça, c'est facile. Ensuite, vous avez 3 questions sur les 12 des fiches techniques à savoir. Moi, je suis tombé sur des conneries, l'avertisseur sonore, le pneu arrière, enfin voilà, des choses comme ça. Et vous devez répondre exactement ce qu'on attend de vous. Alors attention, parce que moi j'ai un mec avec qui je passais le plateau qui lui s'est un peu stressé du coup, parce qu'il a confondu quand on lui a demandé le frein, au lieu de parler des liquides de frein, il a parlé des feux. Et en fait, il a eu un B. Alors, on peut pas, c'est pas éliminatoire, mais du coup, commencer par un B quand il vous faut 2 A, alors que celui-là, ça pourrait être cadeau, c'est un peu stressant. Ça l'a stressé. D'ailleurs, après, il a raté son lent. Voilà, ça l'a déstabilisé. Donc, franchement, la question technique, apprenez-les par cœur, parce que franchement, c'est un A cadeau. Comme il vous faut 2 A et 3 B pour valider le plateau, avoir un A d'entrée de jeu sur un truc assez simple, bah voilà, profitez-en, quoi, c'est cadeau. Donc ensuite, vous avez le plateau qui continue. Donc vous avez quelle épreuve ensuite? Vous avez le lent. Alors le lent, c'est chiant parce que ouais, c'est à bas régime. Vous devez jouer avec le point de patinage, l'accélérateur, le frein arrière et vous essayez de rouler le plus doucement possible dans un petit slalom. Voilà, moi j'ai posé le pied juste avant les portes. Chose que je faisais pas du tout lorsque je m'entraînais. J'étais plutôt assez bon sur le lent. Et là, j'ai posé le pied. Je me suis rappelé ce que m'a dit mon moniteur. Il a dit surtout, tu poses le pied, t'en as rien à foutre. Tu vas jusqu'au bout parce que bah, c'est pas éliminatoire. Et effectivement, j'ai été jusqu'au bout. Et comme j'ai respecté le temps, comme j'ai fait mon demi-tour, le porté du moniteur, etc., l'examinateur m'a dit, bah voilà, vous avez tout posé le pied, c'est un B, est-ce que vous voulez recommencer? J'ai dit non, évidemment, j'ai pris mon B. Donc j'avais un A, un B à suivre. Donc j'étais plutôt content d'avoir passé cette épreuve, même si c'était un B, voilà, je m'en fous, je prends. Ensuite vient le moment du freinage d'urgence. Alors ça c'est cadeau, hein, parce qu'aujourd'hui les bécanes ont de l'ABS, donc franchement celui qui rate le freinage d'urgence, je comprends pas. Parce que franchement, vous arrivez, vous avez une ligne de pointillés, vous freinez comme un malade, pieds et mains, on s'en fout que ça soit beau. La bécane s'arrête avant l'autre ligne et c'est A. Donc ouais, alors là, c'est un deuxième A cadeau. Ensuite, j'ai eu l'évitement. Alors l'évitement, c'était un peu ma bête noire, parce que l'évitement, avant de bien comprendre qu'il fallait bien pousser sur le guidon, hein, le contre-braquage qu'on vous apprend sur le plateau. Bah en fait, voilà, il y a pendant longtemps, je faisais un peu mes habitudes du scooter où je déhanchais pour pencher la bécane et c'était pas terrible. Et en fait, j'ai pris le coup et en fait, j'ai eu un B sur l'évitement, pas parce que j'ai raté au niveau de l'évitement, je suis très bien passé et j'ai pas touché de plot, donc aucun problème, hein, sinon j'aurais vissé de toute manière. Non, c'est juste que je me suis banané, j'ai posé le pied 2 fois dans le demi-tour.
parce que il faisait froid, j'étais déstabilisé, et la petite patte qui a traîné, bah voilà, c'était un B. Donc j'ai eu un B, et donc je l'ai pris aussi, donc ça me faisait 2A, 2B, et il me restait que les fiches. Alors les fiches, c'est du par cœur, hein. Vous entraînez, vous répétez, vous écoutez. Pour ça, il y a un mec qui est très bien dans les vélogueurs, là, c'est Shift87. Alors lui, il vous fait des fiches de top. Allez l'écouter. Moi, j'ai passé en boucle ses vidéos, et voilà, et je suis tombé sur une fiche que je maîtrisais, que j'avais révisée avec ma femme en plus juste avant. Enfin bon, nickel. Et voilà, donc là on arrive sur le plateau, hein, le plateau où je me suis entraîné, derrière la petite barrière, voilà, c'est le plateau au milieu de la campagne. C'est là où je me suis entraîné et c'était le kiff total. Donc voilà, ensuite j'accélère un peu parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Le plateau, bah, les fiches, j'ai eu A, hein, je suis tombé sur ma bonne fiche, donc là j'avais mon plateau, j'étais content, donc j'ai eu du premier coup. Tiens, là je cale comme une merde parce que j'ai fait faire tomber la bécane, mais c'est pas grave. Donc le plateau en poche, j'ai attendu la circulation. Alors j'avais fait très peu de circulation en fait, hein. J'avais fait au niveau des heures, j'avais fait, quoi? J'avais fait 12 heures, je crois, avant le plateau, ou 16 heures, 16 heures. Et puis du coup, bah, j'ai fait 4 ou 6 heures, je sais plus. Après, j'avais repris 2 heures, ouais, pour faire des heures de circuit. Donc, on fait beaucoup plus de plateaux que de circuit, mais bon, la circuit, j'étais un peu stressé en fait. En plus, il faisait un temps de merde, un lundi matin, il flottait j'étais trempé, détrempé. Et en fait, bah, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Juste un petit coup de stress à un moment donné, mais franchement, voilà, j'ai eu 24,5 à l'examen, donc sur 27, donc c'est plutôt bon. La petite boulette, moi, que j'ai faite, c'est juste à un moment donné, il faut prendre l'autoroute, et je vois un camion sur la voie de droite. J'ai mal perçu sa vitesse. En fait, je pensais qu'il allait lentement. Je me suis dit, je vais le dépasser. Je me suis mis sur la voie du milieu, et en fait, il allait assez vite puisque j'arrivais pas à le rattraper. J'étais à plus de 90 sur sol mouillé. Et c'est là que dans l'oreillette, je me suis pris une réflexion de l'examinateur qui m'a dit mauvais placement sur la chaussée. Et du coup, je me suis retrouvé un petit peu trop longtemps sur la voie du milieu. Et quand je suis revenu, il m'a dit voilà, la prochaine fois, rabattez-vous plus tôt. Donc c'est sur ça où il m'a retiré des points. Voilà. Pour le reste, tout était nickel. Donc le plateau en poche, après ces 2 jours d'attente qui sont interminables, c'est horrible d'attendre la réponse pour son permis, mais c'est pas grave. Une fois que vous l'avez, vous êtes heureux. Et moi, j'avais déjà commandé ma bécane. Alors vite fait, hein, pour parler de la bécane, moi au départ, alors je regardais, j'avais été voir un concessionnaire, je partais, il y avait pas 50 choix. Moi, j'aime pas la MT-07, donc déjà, j'aime pas sa gueule. Je trouve qu'on dirait une hyène avec des roues. Donc moi, je suis pas, j'aime pas sa gueule. Et sinon, je regardais, il y en avait une qui me plaisait un peu plus, c'était la Z650 de chez Kawa, mais pareil, bon, je sais pas, j'aimais bien, mais sans plus. Puis en première bécane, je voulais pas me planter, quoi. Et puis j'ai un pote, j'ai des potes qui m'ont conseillé, dont un qui a un Street Triple 765 R, qui m'a dit va voir chez Triumph, il y a des très bonnes choses. Et je suis allé voir les vidéos. Effectivement, Triumph, le Street Triple, bah, voilà, j'ai vu que c'était vraiment une bonne bécane pour les A2. La bécane que j'ai achetée, c'est un 660, hein, en A2, donc elle est bridée 47.5. C'est un 3 cylindres. Je l'ai même pas testé en fait quand je l'ai commandé. J'ai fait confiance à mon pote, et je regrette pas du tout, du tout, parce que c'est vraiment, vraiment une super bécane. Moi, je me suis régalé d'aller la découvrir à Paris-Bastille quand j'ai été la voir. Au début, c'est vrai que j'avais un peu de mal avec cette double optique devant. Et en fait, aujourd'hui, j'accroche totalement. Ça lui donne un côté à la fois vintage et sportif. Elle est à la fois, voilà, c'est un roadster très équilibré. Si vous aimez tartiner un peu, bah voilà, le 3 cylindres dans les 6-7 000 tours, il a du beau potentiel. Vous avez une belle accélération. Et vous avez une position qui est, voilà, moi j'ai 45 ans, je voulais pas non plus je suis pas prêt pour être sur une bécane trop pépère, mais en même temps, je voulais pas une position trop sportive. J'ai passé l'âge, voilà, on a 45 ans, on a plus la même fougue que quand on est jeune, et du coup, bah, je trouve que la position sur cette bécane est bonne. Vous êtes suffisamment un petit peu en avant, c'est suffisamment sportif sans être trop sportif.
Ce qui fait que bah voilà, vous faites de la route avec, c'est nickel. Franchement, j'adore. Donc voilà, je vous conseille d'essayer cette bécane. En plus, 3 cylindres, vous faites ce que vous voulez, c'est une souplesse. Vous pouvez rouler à bas à super bas régime, le moteur il bronche pas. Voilà. Moi, dans les petites options, j'ai pris comme vous le voyez, les rétroviseurs de la RS, que je trouve vachement plus sympa que ceux d'origine de la 660 qui sont moches, nuls à régler. Enfin bref, c'est un enfer. Donc ceux-là, ils ont une bonne petite gueule et on voit bien dedans. J'ai pris quoi? Les poignées chauffantes aussi, essentiel. Ah putain, quand ils caillent, comment c'est bon d'avoir des poignées chauffantes. D'ailleurs, j'ai des gants mi-saison et j'ai pas froid aux mains grâce à ça. Si vous pouvez même prenez des gants chauffants, c'est encore mieux. Mais les poignées, voilà, vous les avez toujours sur vous et c'est facile à brancher. Et j'ai pris les poignées aussi passagers arrière parce que voilà, j'emmène parfois mon fils dans le centre-ville voilà, ou j'emmène ma femme faire des balades. Bref, donc pour moi c'était essentiel de pouvoir porter quelqu'un et d'avoir des poignées à l'arrière. Donc voilà pour les petites options. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. L'idée c'est surtout de dire bah, si vous avez 45 ans, ne pensez pas que vous êtes mort. Vous pouvez largement vous inscrire au permis et n'écoutez pas ceux qui vous disent ouais t'es trop vieux. Non, non, pas du tout. On n'est jamais trop vieux pour se faire plaisir. C'était un rêve de jeunesse. Moi je l'ai fait et je ne regrette pas un seul instant. Voilà, donc je vous salue, je vous dis bonne route, soyez prudents, équipez-vous, et puis à bientôt sur les routes. Bye bye.